Alors la dernière fois que je me suis arrêté, j'avais tout juste commencé cette partie et du coup je l'ai fini. Hop. Donc là c'est le dessous de la ruche. C'est le dessous de la ruche. Alors si vous vous souvenez de la partie que j'avais fait au-dessus, elle était assez souple, pas très compacte ni très bien foutue. J'ai pas le temps de le refaire, je vais faire avec ça, ça ira très bien. Mais la façon dont j'ai attaché cette corde de paille avec des nœuds plutôt que juste d'enrouler autour, ça m'a fait quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus compact. Et là j'ai quelque chose de vraiment solide. Ouais, de vraiment solide et d'assez bien foutu. Hop. Donc ça c'est la tête de la bête. Et donc maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de l'enduire. Alors pour l'enduit, les gens en général utilisent de la bouche de vache pure, ou alors ils diluent avec de l'argile, de la terre glaise, de ci, de ça. Il se trouve qu'on n'a pas trop de vaches dans le coin, je suis dans le Loir-et-Cher. La dernière fois que j'ai vu une vache, je me souviens pas avoir vu une vache dans mon département. Mais on a des moutons, qui sont assez insupportables pour les vidéos, mais on a des moutons. Et j'ai récupéré donc toutes les crottes des moutons que j'ai mélangées avec de l'argile, de la terre et de la paille hachée. Donc en fait j'ai moitié de crottes de mouton, et après la moitié qui reste est divisée en parts égales entre la terre, l'argile et la paille hachée. Les gants c'est bien. Alors oui, de l'eau aussi, mais l'eau ça compte pas vraiment dans la proportion puisque ça sèche et ça repart après. Le but étant d'avoir quelque chose d'assez souple pour pouvoir vraiment l'étaler et que ça adhère. Là, hop, charmant. Et donc, j'ai déjà fait la partie du dessus, que j'ai fini et qui a déjà séché pendant 2 jours. Donc là, ça c'est le résultat sec. Quelque chose d'assez dur. Il y a des endroits qui sont pas encore complètement secs. Et oui, je le tiens dessus, donc c'est déjà solide, sinon c'est déjà beaucoup plus raide que ce que c'était avant. Donc déjà sur un truc qui est déjà raide de base. Les hélicoptères, on les avait pas encore eu dans la vidéo. Comme ça, vous avez tout un panel des bruits possibles et imaginables chez moi. Alors, vous avez quand même pas eu de bombardier. Il y en a un qui passe assez souvent, entraînement militaire, qui passe au-dessus de la maison en rase-mode, c'est sympathique. Donc, peu importe. C'est bien de le faire sécher sur une surface plate. Parce que j'ai eu la bonne idée, celui-là qui était assez souple en plus, de le faire sécher sur les bûches. Parce que là je suis sur de la terre, de la paille et tout et tout, je voulais que ça soit très propre. Et donc je l'ai fait sécher sur les bûches. Et résultat, ça m'a fait... en fait, ça a pris la forme des bûches, donc ça m'a fait des creux, quoi. Ça m'a fait 4 creux en fait. Donc après là je vais remettre un peu de paille, un peu de bouse, ça va redurcir. Et ça sera bouché. Mais le mieux c'est de le faire sécher directement dès le début sur un truc plat. Et... vous faites sécher sur un truc plat et vous vraiment vous lissez pour que ça soit vraiment en contact avec la surface. Vous faites ça sur un truc en plastique, ça devrait se décoller assez facilement. Une vieille nappe cirée, un truc comme ça se décolle assez facilement. Et vous aurez vraiment quelque chose de plat et qui sera vraiment... ça va bien isoler parce que vous serez en contact sur toute la surface avec le bois. Maintenant, j'ai plus qu'à enduire ça. Et là, il n'y a plus qu'à l'enduire. Et après la laisser sécher et faire des pieds pour le support de la ruche et après laisser les abeilles venir. Et j'ai un apiculteur qui m'a donné une bombe d'aérosol qu'on appelle charme abeille, vous devez peut-être connaître. En gros c'est juste une odeur qui attire les abeilles, mais sinon vous prenez un bloc de cire d'abeille que vous pouvez frotter dedans, faites ça pour que ça sente bon, que les abeilles soient attirées. Parce que quand il y a en fait un essaimage, donc c'est un surplus de population d'une ruche qui va s'envoler, qui va chercher un endroit où se poser, et si elle trouve un espace, donc une ruche en l'occurrence, qui sent la cire, elle va prendre ça pour une ruche qui a été abandonnée en fait, ou une ruche qui est morte, et donc ils considèrent ça comme étant une bonne maison, et donc ils s'y installent. Donc voilà, alors pour étaler l'enduit, mon père m'a conseillé de mouiller d'abord la paille, ce qui permettrait donc
pas que la paille assèche ce que je vais poser dessus, parce que sinon ça lâche sèche et ça ferait une croûte et ça se séparerait et ça partirait. Donc je vais l'asperger un petit peu, asperger la paille, et après je reprendrai ça pour l'enduire. Alors j'ai utilisé un panneau de coroplast pour le sol, et ça c'est vachement bien parce que c'est un peu comme du carton ondulé. Enfin, c'est la même structure que du carton ondulé, sauf que c'est du plastique. Donc moi je vous recommande d'aller au magasin de bricolage quand ils ont des pubs et de leur demander de vous les laisser de côté à la fin. Et donc là ça va me servir pour avoir un support plat et pas faire la même bêtise qu'à côté. Voilà, alors, la bouse, c'est fantastique, ça sent bon. C'est assez... En gros c'est suffisamment liquide, plus ou moins, pour pouvoir être étalé et s'enfiler en fait dans la paille, pénétrer la paille et pas tomber en fait en bloc. Alors de toute façon, même si vous avez un truc qui est trop liquide, mieux vaut trop liquide que trop dur, parce que trop dur vous allez juste pas, ça va peut-être paraître beau et sécher, mais une fois que ça sera séché et aux premiers intempéries, vous allez voir qu'en fait ça va se décoller et que ça va partir, parce que ça n'aura pas pénétré la paille. Alors que si c'est trop liquide, ça va bien pénétrer la paille, ça va tenir longtemps, ça sera juste un peu plus long à sécher. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc faire cet enduit là, et après, une fois qu'il est sec, le recouvrir d'un autre enduit d'argile en fait, pour avoir une finition propre, belle, qui ressemble pas à de la merde quoi, en fait. Ça va les protéger du vent, les protéger encore plus du froid et de ces choses-là. Par contre, je crois en avoir déjà dit, il vous faudra un toit par-dessus. Parce que là c'est liquide, parce qu'il y a de l'eau. Une fois que ça aura séché, s'il repleut, ça va repartir comme pareil. Voilà. Et puis tant qu'à faire, on aimerait bien que ça dure longtemps. Donc je vous recommande de mettre un toit. Ou de le mettre sous un abri, enfin, comme vous voulez. Moi personnellement, le hangar sous lequel je suis doit être refait. Et j'ai bien l'intention de le refaire. Et donc je vais faire un modèle miniature de la charpente de ce hangar là pour ça. J'ai récupéré chez un voisin des chevrons, d'anciens chevrons qui iront très bien. Et puis je vais faire une charpente avec un toit, avec des tuiles en bois. Et puis ça sera sûrement très sympathique. Bon, ça va me prendre un petit moment et je ne le mettrai pas dans cette vidéo là, mais vous regarderez sur ma chaîne, il y aura peut-être après une mise à jour de la chose avec une vidéo montrant l'abri. Donc voilà ce que je voulais dire pour le bas, de le faire bien à plat et de bien lisser les bords sur la surface. Donc ça c'est du plastique, ça se décollera très bien. Ça me permettra d'avoir vraiment un joint hermétique contre le bois du cadre. Voilà. Alors, vous remarquerez que c'est pas très régulier, les angles sont pas parfaits, et ci et ça, mais c'est l'aléatoire qui fait que c'est beau. Nous on a... Hop, ça bouge un peu. On a tendance à toujours tout vouloir calibrer, tout à la pomme avec une vraie belle forme de pomme, les carottes bien droites, ici et ça. Bon bah là la ruche elle n'a pas les angles parfaits d'un essaim. Là maintenant que c'est quasiment fini, juste à attendre que ça sèche, dégager un peu les trous des baguettes pour la nasse de décollage atterrissage, fabriquer la nasse, j'ai un petit peu d'osier qui traîne, ça doit pouvoir se faire aussi en paille. Mais pour quelque chose de fin, qui a besoin d'un peu de structure, de solidité un petit peu, la paille sera peut-être pas très adaptée. Alors des détails sur une fois que j'ai fini la ruche, qu'est-ce que j'en pense, comment je l'aurais faite. Si je devais en refaire une autre,
Déjà, j'utiliserai pas de la paille en botte, ni du foin en botte, parce qu'en fait, quand il est mis en botte, il est compacté, il est plus ou moins haché, donc j'ai des choses très courtes qui m'empêchent de faire vraiment des longues, vraiment des longs brins. J'aurais eu des longs brins, j'aurais pas eu besoin de faire la corde avant de monter la ruche. J'aurais pu commencer directement à l'enrouler et rajouter les brins de paille directement au fur et à mesure de la construction. Ce qui aurait été beaucoup plus pratique, économe en temps et en corde. Mais il se trouve que j'avais que de la paille hachée et puis ça fonctionne très bien. Enfin, pour l'instant ça fonctionne, c'est pas encore tombé. Après, qu'est-ce qui pourrait être modifié? La façon dont c'est cousu, en général ceux qui font les paniers, j'ai oublié le nom. J'ai un peu de problème des fois avec mon vocabulaire. Euh, Normalement, ils piquent pas vraiment à travers les boudins comme j'ai fait. Ils passent au-dessus, ils entourent le boudin qu'ils sont en train d'attacher et ils piquent à la moitié du boudin inférieur. Euh, c'est plus joli, c'est plus esthétique et puis je pense que ça doit tenir un peu mieux. Euh, il se trouve que je n'ai pas fait comme ça, pourquoi j'en sais rien. Donc vous faites comme vous voulez, de toute façon je vous l'ai dit, je me suis basé seulement sur une photo, enfin deux photos du produit fini. Euh, c'est pas la façon de le faire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc expérimentez, faites-vous plaisir, c'est justement là le charme de la chose. Euh, j'aurais pas de fierté à faire mon travail si je faisais que suivre un tutoriel, suivre une explication. C'est comme quand il y a des recettes de cuisine, faites si ça, tant de minutes, tant de milligrammes, tant de millilitres, et ci et ça. On n'a pas de fierté à avoir un bon plat. Tandis que quand on fait ça au hasard, qu'on rajoute des ingrédients, qu'on en enlève, qu'on change les temps de cuisson, et ci et ça, si à la fin c'est pas bon, tant pis. Mais si à la fin c'est bon, on en est vraiment fier. Enfin, en tout cas pour moi, oui. Et donc pour la ruche, c'est pareil, c'est toujours plus sympa de bricoler, de modifier des choses, et on peut aussi en découvrir des choses qui sont parfois mieux que dans la recette d'origine.